Bonjour, bienvenue du coup au Ryoka Café qui est notre petit cocon avec Anna. C'est un café à chat qu'on a ouvert du coup il y a maintenant un mois et demi, le 5 mars. Et du coup on a vraiment voulu créer un lieu qui soit en guillemets un coffee shop très japonisant, café à chat du coup avec tous nos différents collègues qui sont par là. Et du coup c'est pour ça qu'on a axé sur toute une déco vraiment typique du Japon qu'on a pu en tout cas nous voir. On est parti en voyage, donc on a pu faire auparavant. Je me suis aussi inspiré pour la déco d'une partie d'un café à chat où j'ai travaillé qui s'appelle Nekomata à Bordeaux, qui est du coup pareil dans le même style un peu, mangatech et tout, très resté peut-être plus côté plus traditionnel que nous, mais qui était très bien aussi. Du coup ça nous a inspiré de certaines choses pour tout ce qui est déco ambiance. On a aussi fait du coup plein de points en hauteur, de chemins, de quoi grimper, de quoi griffer, qui sont des choses plus qu'essentielles pour les chats, qui permet que tout se passe bien ici, qu'ils s'amusent, qu'ils soient tout le temps stimulés et qu'ils puissent se mettre aussi un peu à l'écart si jamais ils veulent être plus tranquilles. Donc on est dans les off, dans les coulisses en milieu de notre café à chat, donc la chatterie. Quel espace où on fait tous les soins, ce qui va être litière, ce qui va être nourriture, ce qui va être boisson. Et repos aussi au niveau des chats, c'est un endroit qui est hyper important pour nous parce que c'est là où il va permettre d'être vraiment bien ici. Les litières sont toutes faites, on en a deux en haut, on a une aussi de l'autre côté et qui permettent du coup qu'ils aient tous leurs besoins qui soient satisfaits ici. Elles sont donc faites tous les jours, utilisées à tout moment de la journée et du coup c'est ici que les chats sont libres de monter et descendre un peu comme ils veulent. Donc toute cette pièce là, cet arbre, la pièce d'à côté et encore la pièce d'à côté en privé pour les chats résidents, qui leur permet de se séparer un peu du monde quand ils en ont envie. Car forcément, ils sont sollicités toute la journée, il faut qu'ils aient leur moment de calme. C'est pour ça que quand vous montez au café, il n'y a pas toujours tous nos chats en haut. Et c'est ici qu'on accueille du coup les nouveaux résidents. Comme Eol qui est un peu caché, qui est arrivé il y a une petite semaine et qui est toute timide encore. Et du coup qui prend son temps avant de monter en haut. Ici, on est dans la cuisine, donc toute cette partie est forcément entièrement en type chat. Tout est en différents vitrages avec un passe-plat qui se ferme aussi, des fils qui sont pour éviter de faire entrer des poils de chat. Et ça nous permet vraiment d'avoir une hygiène en cuisine qui est le plus irréprochable possible et qu'il n'y a aucun chat qui puisse, les poils de chat surtout, rentrer à l'intérieur. Tout est fait maison. Les seules choses qu'on fait pas maison, ça va être les sodas, parce que on n'a pas des. Comment on dit les gens qui font des sodas? Des sodatiers? Des sodateurs? On n'a pas de soda quoi. Tout est vitré partout, ça nous permet d'avoir de la lumière, que les gens puissent voir tout ce qui se passe ici. Parce que je trouve que c'est super important que les gens aient accès à la cuisine visuellement. C'est rassurant, c'est chouette. Moi j'ai toujours aimé aller dans les restaurants et voir ce que les gens font. Je trouve ça intéressant de voir les gens cuisiner.